Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons enfin parler de mes produits terminés. J'ai à nouveau un sac plein. Il y a eu pas mal de choses, que ce soit en termes de soins, hygiène, etc. Mais également, du coup, il y aura un petit peu de make-up puisque comme je l'avais un petit peu prévu, il n'y aura pas de rotation make-up pour le mois de entre février et mars, ou en tout cas, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser puisque le mois de février est clairement passé très très vite. J'ai quand même des envies de changement, mais je ne vais pas faire grand chose. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo dédiée, je pense. Peut-être que je vous le partagerai lors d'une vidéo, que je l'intégrerai. Voilà, s'il y a des nouvelles choses que je modifie, mais le mois de février est passé trop vite, donc je vais quand même intégrer ici les produits que j'ai réussi à terminer en termes de Project Pan. Voilà, donc c'est parti, on y va, on pioche au hasard et on en discute. Donc j'ai à nouveau terminé mon shampoing de tous les temps, hein, vous le savez, c'est celui que j'utilise pour déjaunir un petit peu. Le blond, j'ai pas forcément trouvé mieux, je sais qu'il y a certaines marques dont j'ai pas mal entendu parler, qui sont tout autant efficaces, voire même plus, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Celui-ci, je le trouve dans mon supermarché, donc forcément, je continue à l'utiliser. Mes filles ont terminé un second pot de la gamme de Fructis à la banane, donc ce sont les espèces de masques soins qui ont fait beaucoup parler d'eux hein, dès leur sortie. On les reprend de temps en temps, là on avait repris la banane, ça fait bien le job, je veux dire pour les enfants c'est très bien, moi ça peut être un peu light quand même en termes d'hydratation, même si c'est pour cheveux très secs, ils sont super agréables à utiliser, donc de temps en temps on les reprend. Un autre shampoing pour les cheveux blonds, donc de chez Schwarzkopf dans la gamme des blondes mi. Donc celui-ci, alors vous avez deux gammes dans celle-ci pour les blonds plutôt chauds ou pour les blonds plutôt froids, ce qui est mon cas. Donc je l'ai utilisé, je sais plus où c'est que je l'avais commandé celui-ci, je crois que c'est Bleu Libellule ou quelque chose comme ça. Ouais, il est bien, après il est pas, voilà, je préfère encore le 200, c'est assez bizarre, hein, mais c'est pas assez costaud en fait. C'est pas assez costaud, ça entretient bien les blonds, mais pour moi c'est pas suffisant, donc je suis pas sûre de le racheter. En termes de gel douche, bah ça c'était de chez Fa, c'était très bien. J'avais eu ça dans une promo Leclerc, il y en avait deux je crois. Je les connaissais pas, bah, ils font très bien le job, ça sent super bon, c'est plutôt hydratant, donc pourquoi pas. Et on a tenté aussi, pareil, un petit peu plus pour les enfants, toujours de chez Fructis, donc celui à la coco, le Nutri Coconut No Freeze, quelque chose comme ça. Donc qui nourrit et qui favorise un petit peu la souplesse pour éviter les frisottis, ce genre de choses. Il est pas mal, franchement, il est pas mal. De chez Fructis, il y a souvent des produits qui me déçoivent beaucoup. Celui-ci était plutôt bien, je trouve. Une brume d'eau, ça c'est la marque Repère, hein, je crois. Oui, c'est ça, de chez Leclerc. Bon, c'est celle que je prends la plupart du temps, donc ça je le fais systématiquement après mon démaquillage en fait. Hein. Parfois même en cours de journée, les jours où, voilà, même des fois avant les soins, le matin, ça dépend, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Ensuite, nous avons ici une huile démaquillante que j'ai voulu tester de chez Yves Rocher. Donc c'est la gamme Elixir Jeunesse. Voilà, donc c'est la gamme verte. Hein, donc celle-ci, moi, c'était la première fois que je la testais. Des points positifs, des points négatifs. Elle fait très bien le job. Une huile voilà, qui démaquille très bien, qui laisse pas de fini-gras, pas pénible à démaquiller. Après, c'est très végétal en termes d'odeur et j'ai un petit peu moins aimé. C'est un peu écœurant, c'est presque écœurant. Pourtant, je suis habituée à ce genre d'odeur avec les produits Sanoflore, etc. J'y retournerai pas forcément parce que je trouve pas le moment hyper agréable, à part au niveau, voilà, comme je vous dis, qualité, démaquillage et tout, il n'y a pas de souci, mais l'odeur me dérange un petit peu. Trouver chez Action des maquillantes biphasées de chez Alvira, pas mal. Pas mal, mais n'arrive quand même pas à la cheville du Yves Rocher, comme d'habitude, que j'ai fini par reprendre. Éventuellement, en termes de tout petit prix, j'aurais préféré, de 1, 2, 3, on va y arriver. J'aurais tendance à préférer même celui de chez Lidl, le Sienne, puisque celui-ci, je sais pas, au niveau du biphasé, il faut quand même en mettre pas mal. Il pique pas les yeux par contre. Hein, ça se passe bien. Donc en dépannage, oui, mais c'est pas le coup de cœur monumental non plus. Ça, c'était pour ma fille. C'était donc tout ce qui est pour plutôt racines grasses, pointe sèche, un shampoing régulateur de chez 200 aussi. C'était la première fois qu'elle le testait, pas mal du tout.
la gamme verte comme ça. Pourquoi pas le reprendre parce que franchement il était plutôt pas mal. Une autre brume d'eau, cette fois-ci de chez Biface. Bon, bah les brumes d'eau, clairement, j'ai pas de préférence particulière. Pourquoi j'avais pris celle-ci, je sais plus. Soit j'avais trouvé ça à Action ou à Nose, je sais même plus. Enfin bref, elle a bien fait le job, donc voilà, quand j'en trouve à petit prix, j'en prends, que ce soit dans n'importe quelle enseigne. Trouver à Nose, la fameuse, je vous en ai beaucoup parlé, hein, celle-ci, la petite brume matifiante qui peut faire et base et finition, qui était donc un arrivage des magasins DM, hein. Il y avait eu pas mal de choses que j'avais pris. J'avais un backup, donc je dois encore l'avoir d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas mis dans ma rotation. Franchement, si vous tombez dessus, prenez, elle est juste géniale, elles sont super bons, hormis le packaging tout choupinou, elle est surtout très efficace. Je finis par jeter la poudre de chez Kiko, hein, je vous en avais reparlé dans une de mes rotations, j'arrivais de toute façon au bout et je soupçonnais effectivement qu'elle soit trop ancienne. Et effectivement, voilà, j'ai vraiment un doute au niveau de la péremption, d'une, et de deux, j'ai jamais trouvé que ce soit une poudre de dingo. Donc je préfère pas insister, d'autant que dernièrement j'ai eu pas mal de réactions de sensibilité au niveau de ma peau, donc j'insiste pas, de toute façon il en restait très très peu. Du coup je la jette. De chez Pixi, j'ai terminé, je crois que j'avais acheté un duo à un moment donné chez Sephora, donc c'est la brume Glow Mist, propolis et argan, et j'ai adoré. Donc c'est également un produit qui était biphasé, que j'appliquais en général le matin en début de routine, et franchement j'ai adoré. Vous savez que je suis plutôt fan, enfin tous les produits Pixi en termes de lotion et brume que j'ai pu tester en général, je suis agréablement surprise. Franchement, super, super sympa, donc pareil, pourquoi pas à retenter. Pas mal de soins de terminer et j'en suis ravie. Donc dans un premier temps, j'ai terminé de chez Caudalie que j'avais reçu à tester du site de Lucette. Donc il s'agit de la Resveratrol Lift. Hein, c'est un truc à coucher dehors. Donc c'est une crème cachemire redensifiante que j'utilisais le matin. Donc une crème plutôt riche, plutôt épaisse, et comme ma peau justement s'est mise à faire des siennes dernièrement, et ben elle m'a franchement bien convenu. Je trouvais que voilà, ma peau était juste avant le maquillage, était bien préparée, bien hydratée, et effectivement le côté redensifiant, j'ai pu l'observer. Alors c'est pas spectaculaire, mais comme l'effet voilà un petit peu rebondi ou quoi, ma peau l'a super bien toléré. Voilà, pour avoir testé pas mal d'autres produits des gammes de chez Caudalie, celle-ci m'a franchement bien convenu. Donc franchement, vraiment un joli coup de cœur. De chez Too Faced, j'ai enfin terminé, parce que ça fait un petit moment quand même, hein, la crème de nuit, donc la Pillow Cream Hangover. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Bon, le packaging à la Too Faced, hein, un truc juste trop agréable, trop choupi à tester. C'est une crème que j'ai utilisée en alternance par rapport à mon type de peau, en fait, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement riche et que bah, parfois c'était de trop, donc je faisais des petites pauses qui me permettaient de terminer d'autres choses. Là j'ai fini par la terminer puisqu'on a eu des grosses vagues de froid et tout ça, il me fallait vraiment de l'hydratation le soir. Donc à ce niveau-là, en termes d'hydratation, il n'y a pas de souci. Elle a un petit effet bon, qui n'est pas très utile puisque c'est pour aller se coucher, mais un peu glowy, avec cette espèce d'effet un peu holographique, hein, c'est très léger, et puis pour se coucher c'est pas très utile. Mais vraiment très très efficace, très hydratante. La seule chose, donc c'est une crème qui sent normalement la coco. Ça sent clairement pas vraiment la coco, c'est très chimique. Il faut pas se leurrer, c'est très chimique. Quand vraiment vous l'utilisez tous les soirs, vous avez à un moment donné, vous êtes un petit peu écœuré, je dois dire. Moi qui suis très fan des odeurs, très gourmande comme ça, c'est un peu too much. Ça allait, puisque comme je vous le disais, j'ai alterné, que j'ai fait quelques pauses. Le côté, voilà, sensation, odeur, etc., un petit peu écœurant. D'autant que c'est une crème qui reste, l'odeur reste quand même un petit peu sur le visage. Après, en termes d'efficacité, crème de nuit pour l'hiver, génial. Donc, affaire à suivre si je la reprends à un moment donné ou pas. J'avoue que là, que je suis en pleine zone d'irritation, de choses comme ça aurait été bien qu'il m'en reste un petit peu. Bon, j'ai pris autre chose du coup. Mais voilà, mais attention à l'odeur. Toujours de chez 200, donc là il s'agit d'une petite patine, c'est une gentille patine, hein. C'est pas la patine que vous allez faire chez le coiffeur. Pareil pour entretenir le blond, donc moi en général je la fais à peu près une fois par mois, pas plus.
Ça aide bien effectivement à décaper un petit peu. Ce qu'il y a bien avec ce produit, c'est qu'il n'est pas du tout... il y a du soin dedans, donc c'est pas du tout desséchant. Faut faire attention avec ce genre de choses. J'aime bien l'utiliser. Comme je vous dis, c'est vrai, vous n'aurez pas le résultat que vous aurez avec une patine chez le coiffeur. Mais je trouve que ça aide bien en fait à l'entretien aussi. Donc voilà, moi j'en ai toujours en backup puisque comme je vous dis, je l'utilise toujours à peu près une fois par mois. De chez Yves Rocher, j'avais testé, je crois que c'était la première fois, le sérum liquide ultra hydratant, le Hydra Végétal, qui était, ma foi, fort sympathique. J'ai adoré la texture. Vous savez que j'aime bien ce genre de truc un peu gel, un peu aqueux. C'était parfaitement ce qui pouvait me correspondre. Ultra hydratant. Il y a que là que je chipote un peu. Oui, quand vous n'avez pas de problème de peau sèche ou quoi, oui, ça peut suffire. Moi, quand ma peau va très bien, je pense que pourquoi pas y revenir. Là, c'était quand même un petit peu juste. Par contre, un produit super agréable à utiliser. De chez Kiko, crayon contour des lèvres que j'ai adoré, d'une des gammes, ah oui, bah là c'était la Lost in Amalfi, donc la teinte 01, la plus nude marronnée, c'était la teinte juste parfaite, la preuve c'est que je l'ai terminée. Après je trouve en termes de contenance au niveau des embouts à twister comme ça, il n'y a pas grand chose non plus, donc forcément en l'utilisant tous les jours, ça c'est très très vite terminé, mais j'adore les crayons lèvres de chez Kiko, je les adore. Ensuite, des petits masques, des petits échantillons. Voilà, j'ai pas mal de petits trucs dont je voulais vous faire un retour. Donc ça vient de chez Action. C'est mes filles en général qui les choisissent. Celui-ci était plutôt sympathique, donc je surveille pas mal hein, quand elles font des masques. On regarde un petit peu derrière si la peau, effectivement, s'il n'y a pas de réaction ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des masques coréens de la marque The Beauty Dep. Là, c'était à la coco, donc voilà, plutôt dans l'hydratation, ce genre de choses. Donc plutôt pas mal celui-ci. Au niveau de la pose, du tissu et tout, pareil, ça c'est plutôt bien posé, donc rien à dire de spécial. Moi, je fais souvent ces patchs pour les yeux que je trouve dans mon Lidl. Alors pas tout le temps, c'est ce qui est pénible, parce que quand je les vois, je les prends. Donc ce sont des patchs au collagène, donc ça j'aime beaucoup au niveau de l'épaisseur de tissu, c'est assez confortable et tout, et je trouve qu'ils font vraiment du bien. Ça se laisse poser quand même 20 minutes. Voilà, ben, je les aime beaucoup. Je trouve mon dessous de l'œil un petit peu voilà, repulpé. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit effet. Donc quand je les vois, je les reprends. Ici, je vous en ai parlé sur Instagram il n'y a pas très très longtemps. Oui, quand sortira cette vidéo, normalement, ce ne sera pas très très vieux. Donc en fait, je suis allée dans mon Yves Rocher pour reprendre donc déjà ben, voilà, démaquillant, truc habituel. Ma fille voulait prendre un truc, je sais plus trop quoi. Enfin bon bref, on est allé à Yves Rocher et j'ai découvert la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Donc il y en a au moins deux, dont la anti-âge globale avec ce sérum biphasé qu'ils m'ont donné en échantillon et que bah, j'ai eu envie de tester le jour même. Et comment vous dire que j'ai eu un coup de cœur monumental. Du coup, comme j'avais une offre, je l'ai commandé. Alors comme j'avais voilà en magasin, j'avais déjà une offre, mais bah, j'avais pas testé le produit, hein, clairement. Donc vous savez que chez Yves Rocher, on a tout le temps des offres, qu'on peut passer en plus plusieurs fois sur le même mois. Donc il est en cours de commande parce que franchement, je l'ai trouvé génial. J'avais un bon, alors c'est déjà un produit qui passe en promo, même s'il est nouveau, c'est à rien y comprendre. Et je l'ai eu à moins 50% par rapport à l'offre que j'avais en cours. Plus, vous savez, vous cumulez un certain nombre de points et vous pouvez choisir soit des cadeaux, soit des bons d'achat maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, donc il s'agit d'un sérum anti-âge, repulpeur, récupérateur, enfin tout un tas de choses plutôt sympas. Et c'est un biphasé d'huile et de sérum, ce qui me surprend assez puisque je ne suis pas très très fan des huiles en général. Mais à l'application, donc là j'ai pu l'utiliser deux fois. Donc c'est très huileux effectivement quand vous le prenez. Ça sent, mais ça sent tellement bon. Mais alors vraiment une odeur, mais j'adore. C'est indescriptible, mais j'adore. Et la sensation effectivement très huileuse qui pénètre très rapidement et surtout qui ne laisse pas de fini-gras. Donc ça, moi je surkiffe. Donc écoutez, comme j'ai eu un coup de cœur, et ben ce sera parti pour un sérum Yves Rocher. Mais franchement, je vous le recommande parce que, alors on verra en termes d'effet, hein, mais en tout cas au niveau sensorialité, c'était le top. J'ai terminé de chez Sanoflore le masque des reines qui est une gelée perfectrice lumière instantanée. J'aime beaucoup. Alors, c'est pas un masque qui m'a fait des effets de fou. Cependant, j'ai adoré en termes de texture, de senteur, de... Voilà, vraiment toujours pareil, hein, la sensorialité de ce masque. Donc les masques de chez Sanoflore, ils sont franchement pas donnés.
Celui-ci, je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Je sais pas si c'est pas Vinted ou quelque chose comme ça. Enfin, pareil, hein, les produits Sanoflore, je ne les achète jamais plein pot. Je me débrouille toujours. Il m'a duré quand même super longtemps. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, pareil, au moment en fait où une fois que vous l'avez laissé poser, il vous laisse quand même une jolie hydratation derrière. Ça fait un effet un petit peu huileux. Donc franchement, enfin plutôt lacté que huileux d'ailleurs, j'allais dire. Franchement, un très très bon masque, donc je recommande sans souci. Mon coup de cœur, baume huile démaquillant de chez SVR. Donc celui-là, clairement, je vais le racheter. J'attends juste de terminer ce que j'ai en cours. Ça a été une grosse révélation, celui-ci. Donc c'est un... Quand vous le sortez, en fait, c'est un espèce de baume. Donc bon, par contre, le packaging, c'est pas l'idéal. Hein, on galère à la fin. Je pense que j'aurais pu le découper pour récupérer encore du produit. J'ai adoré ce truc. Pareil, que ce soit l'odeur, la texture, la qualité de démaquillage et le fini qu'il laisse juste après. Gros coup de cœur pour ce produit. Il n'est pas excessif non plus, on le trouve à la parapharmacie hein, facilement, même sur des sites internet. Il faudra que je regarde d'ailleurs s'il y a une différence de prix. Donc ils disent 9 ingrédients, anti-pollution, calmant aussi au niveau des irritations, sans parfum, bref, le top. Et franchement, ça démaquille en plus super bien parce que c'est quand même surtout ça qu'on veut. Donc celui-là, c'est clair, je le rachète. J'ai terminé une crème, donc c'était, j'avais trouvé ça à Nose, hein, organique et botanique. Il y avait tout un tas de soins que j'avais pris. Je vous en passe pas mal dans mes produits terminés. Donc là, il s'agissait d'une crème de nuit à la noix de coco de Madagascar. Et ben j'ai adoré. Pareil, donc un truc, alors à l'inverse du produit Too Faced, un truc complètement naturel avec une très très légère odeur de coco, mais vraiment limite vous le sentez pas. Et la texture était entre le gel et la crème, hyper fondant, avec quand même une belle hydratation. Je regrette franchement de ne pas avoir fait du backup de celui-ci. Il n'y en a plus actuellement à Nose. Si vous tombez dessus, foncez. Il y a certains produits qui n'étaient pas terribles. Je vous en reparlerai au fur et à mesure que je les termine. Mais alors celui-ci, gros coup de cœur pour la crème de nuit. Là. Encore un échantillon et un coup de cœur de chez Dior. Ben oui, bien entendu. Donc il s'agit du Hydra Life. Qui est une crème nourrissante, hydratation, fraîcheur. J'ai adoré. Ça pour le matin, en faisant un make-up derrière, bah, c'est canon. C'est franchement canon. Je crois que cette crème, elle a de super retours, hein, clairement. Je pense pas l'acheter, à moins de tomber vraiment sur une occasion sur Vinted ou quoi, et encore. Voilà, mais franchement, j'ai adoré. J'ai malheureusement terminé mon fameux crayon chouchou de chez Charlotte Tilbury. Donc, alors terminé, il en reste un chouïa, mais c'est trop galère hein, pour faire les muqueuses ou quoi, ça devient vraiment compliqué. Donc c'est la gamme des Rock'n'Coll, hein, je crois. Et c'était le Barbarella Brown, qui est le marron, un des marrons le plus connu hein, dans cette gamme de crayons. Franchement, je vous le recommande. Il m'a quand même fait assez longtemps, dans le sens où il est très pigmenté. Ça, je vous en ai déjà parlé au niveau des crayons Charlotte Tilbury. Donc ça dure quand même assez longtemps malgré le coup. Et là, ça y est, c'est fini. J'ai terminé petit format de crème de chez La Neige. Alors ça, c'est une crème qu'Olivia m'avait offert dans la box pour mon anniversaire. C'était un petit format donc de la Radiant C Cream. Et ben franchement, j'ai adoré. La preuve, je l'ai dégommée. C'est une crème que j'ai intégrée dans ma routine du matin. Et je l'ai trouvée super agréable. Alors c'est quelque chose qui sent un petit peu les agrumes. Mais ça me donnait un espèce de coup de peps en fait le matin, tout en apportant quand même une sympathique hydratation. Et effectivement, je trouvais ma peau un petit peu plus d'attaque, on va dire, pour commencer la journée. Donc j'ai franchement bien aimé. Je sais qu'il y a pas mal de ces petits formats, donc j'ai repéré un petit peu, hein, parce que les produits La Neige m'intéressent pas mal, en particulier la crème de nuit, etc. Donc je pense que c'est ces petits formats-là qu'on trouve sur les sites YesStyle, etc. Donc je pense que je m'en reprendrai parce que j'ai franchement bien aimé. Et je trouve que du coup, pour tester les autres gammes, ce format, il est nickel. Je pense qu'il m'a fait un petit peu plus d'une semaine. Mais du coup, je me suis vraiment fait un avis, quoi. Un autre produit dont je vous ai parlé là de chez donc Organique et Botanique, hein, donc voilà, donc moins fan de ce produit-là, mais il était sympa quand même. C'était un sérum orange mandarine, donc sérum correcteur pour le visage. Bon ben moi ce que j'ai reproché à ce produit c'est que c'était de l'eau, c'est de l'eau hein, clairement, c'est le genre de truc vous avez à peine le temps de le passer dans vos mains que tout se barre en fait tellement c'est liquide, donc ça j'ai vraiment du mal.
Le mettre directement comme ça, je suis pas super fan non plus parce que c'est vraiment liquide, donc ça disparaît très très vite. Agréable, pas de problème particulier, par contre pas de coup de cœur particulier non plus. Vous voyez, je voyais pas quelque chose de par rapport à la crème de nuit par exemple. Donc voilà, en termes de sérum, là je suis en train de finir celui pour les yeux aussi. Voilà, leurs sérums, ils sont vraiment extrêmement liquides et ça, moi j'ai du mal, il n'y a pas photo. Alors je vais vous parler de deux petits parfums que j'ai terminés, enfin que j'ai terminé, ou que j'ai testé en tout cas. Petit format des nouveaux parfums de chez Sephora, là les Do Not Drink. Moi j'avais craqué pour la senteur au sucré salé, vanille et fleur de sel. Je l'ai dégommé. Je l'ai adoré, je le portais quasiment tous les jours. Le parfum que je porte en ce moment, c'est un des Good Girl de chez Carolina et Herrera, mais comme c'est un parfum très très présent, il y a des jours où je voulais voilà, des choses quand même un petit peu plus légères et c'est vers ça que j'allais. Gros gros coup de cœur, je pense que je vais finir par le racheter parce qu'en plus ils sont petit prix, ils tiennent bien et franchement mais c'est un vrai bonheur ce mélange sucré-salé, là j'ai adoré. J'ai également adoré cette petite miniature de chez Juliette Azogun, qui est c'est une marque de parfum qu'on retrouve souvent en échantillon dans nos achats Sephora, nos colis, etc. Et là, c'était la Vanilla Vibes. Vanille, hein, comme d'habitude, je suis quand même tout le temps vers des produits comme ça. Pareil, j'ai même pas regardé combien coûte cette gamme de parfums, mais j'en suis complètement fan, donc c'est vrai que j'aimerais bien, pourquoi pas, arriver à le choper quelque part. Vraiment un gros gros coup de cœur. Donc on termine cette vidéo de produits terminée par tout ce qui va être un petit peu plus make-up, hein, c'est ce que je vous disais, j'ai terminé pas mal de petites choses. La base de chez Benefit, donc qui est plutôt la version qui était sortie en version hydratante. J'ai adoré cette base, je vous l'avais déjà dit. Donc ça reste Benefit, donc vous avez toujours cette espèce de sensation un peu siliconée. Ça, je crois que dans toutes les bases de Benefit, on le retrouve. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, je dirais, puisque comme là, ils ont associé de l'hydratation, et bien, je trouve que le combo des deux était franchement sympa sous les fonds de teint. Donc voilà, je pense pas non plus la racheter parce que j'ai énormément de bases à finir, mais je l'ai vraiment bien aimé. De chez ELF, je vous en ai parlé aussi, je vous raccroche ma vidéo où je crash testais un petit peu pas mal de produits de la marque ELF et j'ai eu des gros coups de cœur pour certains produits qui sont vraiment petit prix, dont le crayon en fait pour les sourcils qui est plutôt ma foi classique, hein, avec la toute petite mine qu'on peut retrouver dans plein d'autres marques. Et moi j'avais la teinte, alors je crois pas que ce soit marqué dessus, c'est la teinte la plus claire il me semble. Je ne sais plus, c'est marqué sur la boîte du packaging. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, petit prix, c'était bien ma teinte, ni trop chaud, ni trop froid, enfin pas trop terne ou quoi que ce soit. Il m'a duré quand même, ouais, ça revient à peu près au Yves Rocher. Ensuite, la marque que je distribue aussi, c'est à peu près tous les mêmes contenances et donc la même durée d'utilisation. J'en ai un en backup, je vous en reparlerai bientôt. J'ai refait une commande ELF et je l'ai repris parce que je l'ai vraiment bien aimé. J'ai également terminé l'Hyper Precise All Day de chez Maybelline en liner, qui est juste super bien. Matte, version matte, je sais pas s'il en existe une autre d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, la mine me correspond plutôt bien. Et voilà, je trouve qu'il m'a duré assez longtemps, agréable d'utilisation, donc franchement un bon produit, j'ai bien aimé. Et on termine avec deux mascaras, donc petite déception avec celui de Kat Von D. Je l'ai eu à mon anniversaire, dans le coffret que j'ai eu avec un rouge à lèvres. Et j'ai trouvé que par rapport, alors j'ai déjà testé ce mascara dans la même version. Et cette fois-ci, il est devenu complètement sec hyper rapidement, alors que l'autre, j'avais réussi à aller jusqu'au bout. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Je me suis posé la question, est-ce que dans certains coffrets qu'ils ont fait, je sais pas, est-ce que c'est qu'il était plus ancien ou quoi, vous savez, dans les coffrets, des fois, on ne sait pas trop. Bon, je ne veux pas critiquer, en tout cas, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, clairement, parce que le précédent m'avait fait beaucoup plus longtemps. Là, il n'y a plus rien, en fait, à l'intérieur, c'est tout sec. Donc, je sais pas du tout ce qui a pu se passer. C'est un mascara que j'avais bien aimé. Donc, là, pour le coup, j'ai à peine eu le temps de tester que c'est déjà la fin. Par contre, j'ai terminé ce petit format, donc, c'est le La Choix, comment il s'appelle déjà celui-là? Bon, bref, je sais plus comment il s'appelle. Donc, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais eu pareil en cadeau chez Sephora avec une très très grosse brosse.
Je l'ai adoré, je pense que c'est un mascara que je vais me racheter. Franchement, je l'ai adoré. Bon, bah évidemment, le seul problème avec ce petit échantillon, c'est que quand vous arrivez vite au bout, vu la contenance. Et le fait que ce soit petit à ce niveau-là, eh ben, c'est un peu galère, franchement. Mais du coup, je me dis qu'en grand format, je pense que je vais l'adorer parce que là, en petit, mais il me fait des cils de dingue, ce truc. La brosse, c'est une des très très grosses brosses. Ça ressemble beaucoup à la Too Faced, type Marc Jacobs, etc. Ce genre de choses, donc très très bien. Mais je trouve, vous voyez, même en arrivant au bout, alors que c'est un échantillon, il n'y a pas du tout d'amas sur la brosse. Il est top, il est top ce mascara. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur, donc lors d'une promo ou quoi, je pense que je le reprendrai. Bon, et bien voilà, cette fois-ci j'en ai terminé avec mes produits terminés. Pas mal de choses, c'était temps de le faire là pour que la vidéo soit pas trop trop longue. Donc voilà, donc je suis plutôt contente là, pas mal de choses en maquillage. J'aime bien quand il y a des mois comme ça où ça avance un petit peu plus vite que d'autres, clairement. Et ça nous permet de prendre des décisions sur le fameux je rachète ou je rachète pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant, qu'on rediscute un petit peu de ces produits, de ce qu'on en a pensé et tout ça. Donc je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour qu'on puisse en rediscuter, ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé ou pas, etc. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort, je n'arrive plus à parler pour conclure cette vidéo. Plein de gros bisous et à très bientôt, bye.